Dans la galaxie ravagée par la guerre éternelle du 41e millénaire, où chaque jour se joue la survie même de l'humanité, émergent parfois des héros d'exception. Parmi ces guerriers se dresse Darnath Lysander, capitaine légendaire du chapitre des Imperial Fist, héros marqué par la gloire, la tragédie et surtout une résilience à toute épreuve. Give them no ground, brothers. The Emperor protects. Et bienvenue les Wargamers dans ce nouvel épisode des Warhammer Heroes. Pour ceux qui connaissent pas le concept, on parle des personnages qu'on apprécie dans les univers qu'on aime et on les classe par tiers. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu dessus et à la commenter. Si jamais tu veux aussi t'abonner, c'est le plus grand des soutiens que tu peux nous apporter. Darnath Lysander est né sur la planète Inuit, un monde glacial et impitoyable, réputé pour forger les caractères les plus endurcis. Orphelin très jeune, il survit par sa volonté implacable et sa force brute, attirant l'attention des Imperial Fist lors de leur recrutement. Rapidement intégré au chapitre, il fait preuve d'un courage exceptionnel dès ses premières missions, gagnant le respect et l'admiration de ses frères d'armes. Très tôt, il se distingue par une détermination sans faille et un esprit stratégique hors norme, héritage direct du primarque Rogal Dorn dont il porte l'illustre héritage. Lysander gravit rapidement les échelons, devenant sergent puis capitaine de la prestigieuse première compagnie des Imperial Fist, spécialiste du combat en armure Terminator. Capitaine Lysander s'illustre dans d'innombrables campagnes à travers la galaxie. Sa plus grande force, sa capacité à commander au front, inspirant ses hommes par sa présence imposante et son courage inébranlable. On raconte que lors du siège de Malodrax, un bastion du chaos réputé imprenable, Lysander mena personnellement l'assaut frontal, brisant les lignes ennemies grâce à son fameux marteau tonnerre, le Point de Dorn. Cette bataille devint légendaire, forgeant sa réputation d'invincibilité au sein du chapitre. Sa bravoure au combat et ses exploits militaires lui valurent l'honneur suprême, porter l'emblématique armure Terminator du chapitre, une armure millénaire imprégnée des honneurs du primarque lui-même. Même les plus grands héros ne sont pas épargnés par le destin. Lors d'une bataille contre les forces du chaos, le navire de Lysander fut détruit et lui-même porté disparu, présumé mort par ses frères. Lysander est capturé par les Iron Warriors, ennemis jurés des Imperial Fist. Et pendant près de 1000 ans, Lysander endure des tortures physiques et psychologiques destinées à briser son esprit et sa volonté. Mais il ne faillit jamais, sa résilience dépasse l'entendement et il utilise cette période infernale pour apprendre chaque faiblesse de ses ravisseurs, attendant patiemment son heure. Et lorsqu'il parvint enfin à s'échapper, c'est en laissant derrière lui un carnage monumental, signe de sa... Merci pour le sub, mec. Bah sinon on peut aussi lui péter la gueule. Et lorsqu'il parvient enfin à s'échapper, c'est en laissant derrière lui un carnage monumental, signe de sa vengeance froide et implacable. Lorsqu'il revient au chapitre 1000 ans après sa disparition, Lysander est d'abord accueilli avec méfiance. Son incroyable résistance aux tortures du chaos suscite interrogations et suspicions. Merci beaucoup, grand elfe. Je les hais. Pourtant, il parvient à prouver sa loyauté intacte lors d'une mission héroïque où il sauve la forteresse monastère des Imperial Fist d'une invasion tyrannide presque fatale. Son retour marque un tournant majeur pour le chapitre, lui permettant de revenir capitaine de la première compagnie avec une détermination renforcée et une haine profonde des ennemis de l'Imperium. Le style de combat de Lysander est l'incarnation parfaite du credo des Imperial Fist. Force, résistance et attaque frontale. Il est connu pour son armure Terminator dorée, presque invulnérable, et surtout son emblématique marteau tonnerre, le Point de Dorn. Une arme capable de briser les blindages les plus résistants. Sur le champ de bataille, il privilégie une stratégie directe et implacable. Avancer sans relâche, submerger l'ennemi par la pression constante jusqu'à ce que l'adversaire soit complètement brisé. Sa simple présence galvanise ses frères de bataille, faisant de lui non seulement un guerrier d'élite, mais aussi un leader exceptionnel. Lysander est plus qu'un simple guerrier, il est un symbole. Sa capacité à résister aux pires tourments, à se relever après la défaite et à revenir encore plus fort, incarne parfaitement l'esprit de la résilience et du sacrifice propre aux Space Marines. Pour ses frères, Lysander est une légende vivante, un exemple constant de courage et d'abnégation. Pour ses ennemis, il est un cauchemar implacable, une menace perpétuelle prête à frapper sans avertissement. Sa légende se répand bien au-delà de son chapitre, inspirant d'autres guerriers de l'Imperium à tenir bon, même dans les heures les plus sombres. Et les amis, dans un univers où règne l'ombre et le désespoir, Darnath Lysander demeure un phare de force et de détermination. Et si on fait le pont avec ses règles en jeu, faut savoir que celui-ci est donc bien évidemment équipé du marteau de Dorn et de son armure Terminator. Il va donc avoir une endurance de 5, ce qui est la norme pour les armures Terminator, 6 points de vie, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4. Au corps à corps, il rigole 0 parce que celui-ci a le point de Dorn, va donc desservir, puisqu'il livre à domicile, 5 attaques qui va toucher bien évidemment à 2, de force 10, PA-3, dégâts flat 3, blessures dévastatrices. C'est donc un homme qui manipule un marteau tonnerre mais qui continue de toucher à 2, puisque c'est un petit peu le marteau de Thor.
Icône d'obstination. Faut savoir que tant que cette figurine mène une unité et il pourra rejoindre tous les types de Terminator, alors il va avoir -1 pour être blessé si la force de l'attaque dépasse son endurance. Il va aussi avoir la règle rempart, trop stylé, une fois par phase et pendant toute la durée de celle-ci, il va avoir une sauvegarde invulnérable à 2+, puisqu'il va être caché derrière son énorme bouclier. Et enfin, une des règles les plus iconiques de Lysander, c'est aussi pour ça que beaucoup de joueurs impérialistes décident de le faire, ou en tout cas d'adhérer à le prendre dans sa liste pour pouvoir justement orienter complètement son armée, c'est le commandant inspirant. Si celui-ci est dans votre armée, alors tous les Terminators qui sont les Terminators d'assaut et les Terminators tout court qui ne soient pas des personnages vont transformer leur capacité de contrôle d'objectif de 1 à 2. Et c'est énorme comme règle. Il faut savoir notamment que les Chevaliers Gris ont leurs règles sur leur Terminator et s'en fait une des meilleures unités de tout Warhammer 40 000. Là, on peut aussi imaginer qu'on va mettre un doyen dans un pack de Terminator et que ces Terminators vont passer contrôle d'objectif 3. Quoi de plus belle aura sur le champ de bataille d'avoir des Imperial Fist qui tiennent justement leur position et qui sont contrôle d'objectif 3. Je trouve ça vraiment sympa par rapport au lore de savoir que quand Lysander aide sur un champ de bataille, ça va aussi bien inspirer ses potes que faire fuir ses ennemis. Je vais rester ici et réfléchir un peu. Et que tout ça va se relayer au sein des règles de jeu, puisque si on l'intègre, on va complètement changer justement l'archétype des listes qu'on connaît pour faire des vraies phalanges de Terminator, et juste pour ça, je trouve ça beaucoup trop cool. Et encore une fois, malgré les cicatrices de son passé et la douleur de ses pertes, il avance sans peur, marteau en main, prêt à frapper les ennemis de l'humanité jusqu'à son dernier souffle. Ainsi perdure sa légende, gravée à jamais dans les annales des Imperial Fist et dans la mémoire de tous ceux qui combattent pour la survie de l'Imperium. Et il est donc l'heure maintenant de classer Lysander au sein des différents tiers de Warhammer. Bien évidemment, il n'est pas aussi badass que ceux qui sont en S ou en A, et donc il a complètement sa place en... Et pas en B, figurez-vous, puisque déjà faut savoir que Lysander a notamment marqué une génération qui est la mienne, c'est-à-dire ceux qui ont aimé dévorer l'univers de Warhammer entre 2000 et 2010. Dernièrement, en tout cas depuis la 8 ou 9e édition, en réalité, les Imperial Fist sont pas trop au centre des intrigues, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en C. Alors ça veut pas dire qu'il n'est pas ultra badass, le petit Lysander, mais en tout cas par rapport à toute la qualité et par rapport à tous les protagonistes de cet univers qu'on aime, il n'est clairement pas au niveau des autres B. Voilà les amis, Lysander ne cessera jamais d'être le guerrier inflexible de l'avenir de l'Imperium. J'espère sincèrement que ce numéro de Warhammer Heroes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu, à mettre aussi en commentaire les personnages que vous voulez voir couverts par ces petites émissions, et aussi si vous n'êtes pas d'accord avec le classement qu'on vient de mettre pour Lysander. Si les amis vous voulez aussi supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, et moi je vous dis à plus les Wargamers.